だからはいはいはい幸せがある朝の夢に出てきたのこれは神様のお告げなのかしら急ごうよ
Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Vous vous souvenez certainement qu'il y a déjà un an à peu près, j'ai commencé à faire des lives avec Sage 2016. Un an déjà, c'est dingue ça. Depuis le samedi 30 septembre, la version 2017 de cette exposition virtuelle est officiellement lancée dans le sens où l'on peut télécharger les fangames. Donc vous avez compris, je lance évidemment une nouvelle série de live où je testerai ces jeux. Et comme on ne change pas les habitudes qui gagnent, vous pourrez aller sur mon Discord pour chatter et même pour les habitués me rejoindre sur le salon vocal. Peut-être que parfois, comme l'année dernière, certains de ces lives se feront le samedi après-midi plutôt que le soir, pour ne pas bouffer tous les prochains samedis soirs de ceux qui ont l'habitude de monter sur le salon vocal, et justement pour donner une occasion à ceux qui ne peuvent pas parler le soir de le faire l'après-midi. Sachant qu'il y aura bientôt Sonic Hacking Contest 2017 en prime, je sais déjà que je vais systématiquement live tous les samedis pendant des semaines. Il y a 45 fangames à tester et seulement une minorité sont en 3D. Et pour rappel, je fais surtout les jeux en 2D en live et je me garde ceux en 3D pour les vidéos normales. Bien que je me demande si je ne vais pas faire une exception parce que il y en a un qui est spécial pour nous. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous laisse surprise. À moins que je l'ai déjà gâché quelque part. J'espère donc vous retrouver samedi 7 octobre à 20h40. Bonne impatience à vous et à samedi! Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour No Life, nouveau petit live sauvage qui ne veut à moitié rien dire. Un peu fait avec le cul comme d'habitude. On a l'habitude de cette habitude. Ça fait beaucoup d'habitude en aussi peu de temps. Bref, bon, alors en fait, là récemment, hier ou avant-hier, quelqu'un m'avait fait une suggestion, un live ou vidéo réaction devant le court-métrage My Little Dashi. Donc j'avais répondu que bon, une vidéo réaction là-dessus, je pense que ça ferait pas une bonne vidéo, que ce soit en vidéo normale ou en live. Mais enfin en plus sans webcam tout ça, enfin bon voilà, ce sera. Mais bon cependant ça m'a quand même donné envie de vous présenter quelques vidéos créées par des fans de My Little Pony. Tiens, il y a un autre onglet que j'aurais pu préparer d'ailleurs à ce sujet. Genre, ouais, il faudrait que je mette ça derrière. Parce qu'il me semble que. Alors, il me semble, il faudrait que. Parce que dans les fan vidéos que je vais montrer, oh, regardez ça au passage, tiens. Info sur le film leaké. Une version très propre du film MLP est sortie en VO dans la nuit du 2 au 3 octobre, avec une image en 1080p et un son 5.1 de qualité. What the fuck? Cependant, malgré le fait que nous postons illégalement tous les épisodes de la série sur notre site, par respect aux créateurs et à toute l'équipe du film, nous ne posterons pas le film sur notre site avant au moins un mois d'exploitation sur le territoire américain, sauf si nous décidons de repousser la publication à une date ultérieure. Nous encourageons tout le monde à aller voir le film au cinéma, même si certains hésitent encore. Nous savons qu'en France, il n'y a pas beaucoup de séances en VOSTFR prévues, et qu'au Québec, la VFQ est composée de voix différentes de la VF de la série. Ils ont pas de VF, enfin VFQ pour la série ou... C'est bizarre ça. Mais il faut pouvoir féliciter l'équipe de production de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire en soutenant la distribution du film. Oui.
Ouais. Moi, c'est un truc, ouais, je me demandais si s'ils allaient le faire ou quoi. Ils ont redécoré leur site là du coup, à l'occasion du film, j'imagine. Je m'étais demandé s'ils allaient le poster rapidement et je me disais bon, là c'est voilà, film, cinéma, par respect pour les auteurs, ils vont peut-être pas le mettre ou genre attendre la sortie DVD et Blu-ray. Mais ils ont raison, ils le méritent. Enfin, certainement, ouais, forcément, j'ai pas encore vu le film, mais... Euh... Ouais, mais alors, les trucs des fans, c'est où, ici? Vidéo fandom, voilà. Parce qu'il y aura un truc, normalement... Ouais, ok, je crois que j'ai trouvé. Bon, alors, d'abord, ce qui va se passer, c'est que... voilà... Alors je vais pas, c'est pas tant une vidéo de réaction que je vais faire, mais très bien quand même présenter et commenter, essayer de faire quelques commentaires sur des trucs que je vois là. En voyant quelques images, je vais pas mettre le film complet et ce à quoi ça m'évoque effectivement. Et aussi j'ai créé un hangout, donc s'il y a des gens, des petits brownies, ben qui viennent par la suite, ils pourront monter quoi. Bon, en attendant, alors je vais revu très rapidement le début en diagonale. Euh, mais là, ça va pas parce que vous aurez le chat. Enfin, si le chat il se pointe, ouais, on va faire comme ça. On peut pas en faire encore un petit... Ouais, à peu près. Ce sera coupé ou ce sera... Non, ce sera pas coupé. The daily struggles I go through outweigh the small moments of joy I have. My little pony has help. Donc, ça commence par... C'est une sorte de... Donc, c'est une fille... Ça, c'est un film... un court-métrage en prise de vue réelle ou qui raconte l'histoire de ce gars là qui parle, d'un fan de MLP qui vit une vie un petit peu tristounette dans une ville, pas une ville fantôme, mais une petite ville où il se passe pas grand chose, ou qui se fait déserter, il me semble, par ses habitants parce que je sais pas, elle doit pas être attractive d'un point de vue économique, tout le bordel quoi. Donc je sais pas, sûrement que les gens quittent la ville pour essayer de, par exemple, trouver du boulot ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est déjà ça, My Little Pony Med, et le cadre niveau réalisation, même si je connais rien, on va dire, le cadre au début, quoi, qui a quand même un rude contraste par rapport à My Little Pony, quoi, le dessin animé. But it's still just another thing to give my hopes up on. Every time I see the show or one of the ponies on a fan site, I recoil a little bit at the bright colors, the joyful faces Voilà, of là the il parle ponies, de and the couleurs peaceful scenery éclatantes. of their world. It's so hard to look at that beautiful world, having it so close to my grasp. Bon, ce logo est absolument moche. Au passage, je crois que c'est un Français là. C'est tourné en France et le comédien qu'on voit, c'est un Français, mais c'est dommage, pas de doublage français. Ça aurait été la moindre des choses. Ça, c'est toujours énervant de voir un truc fait par des Français qui est tout en anglais. C'est la même remarque que je ferai pour Life is Strange, quoi. Ça dégoûte un peu. When I Donc, feel sad, I walk.
C'est peut-être pas un dû, mais enfin, limite, ça fait chier, quoi. Walk. When I feel tired, I walk. When I feel like walking, I walk. Walking has become my second life in a sense. Par contre, t'es gentil. Bon, faudrait qu'au moins qu'il me garde le 720. Allez, on va. Puis le 80, ma gueule. I spend at least half my day outside along the crumbling sidewalks. Alors, je sais pas. Putain, ça fait chier que quand on met en pause, la Dailymotion mette sa tartine de merde. Ah. Donc, je sais pas, en fait, au niveau de la colorimétrie, oui, peut-être que c'est assez terne, pas très coloré. Donc c'est ça, je parlais du contraste entre ce qu'on voit dans ces images-là, notre monde à travers les yeux du personnage, même si là, bon, ouais, on le voit comme ça, on voit surtout ses pieds, et donc le dessin animé, quoi. C'est intéressant. King suburbs. I live my life one day at a time. Alors, je sais pas, il y avait probablement une symbolique avec ce panneau des travaux qui est en plein devant et pas entièrement filmé, je sais pas. Est-ce que c'est sa vie qui est en travaux, j'en sais rien du tout. I'll bum around until I go to bed. Sometimes I'll hang with my few friends, while other times I'll just play video games or watch My Little Pony Friendship is Magic. Living in a dying city isn't very fun or interesting. This city was once full of life and color, but now most of... Ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'ai pas envie d'en parler tout de suite pour pas spoiler pour ceux qui connaîtraient pas. Mais il faudrait que plus tard je fasse un petit commentaire là-dessus. Donc le fait que la ville n'ait pas de vie et pas de couleur. Sagging. The businesses sit empty and abandoned, and the open fields lay barren of the once great factories that helped drive the local economy. Voilà. I never saw the city during... Donc la ville était plus prospère, probablement à l'époque vraiment de l'industrialisation, mais là on le sait, les usines, voilà, elles ferment, elles partent je sais pas où, en Inde, tout ça, enfin bref. Tiens, j'ai jamais connu la ville pendant cette période, il est trop jeune. Started painting once everything crumbled beneath her feet, making the sad scenery before her look beautiful. Her masterpiece is of an open field that yielded to a parking garage, and over it she drew this amazing rainbow. It's by far my favorite picture. On la voit même pas la peinture en question, je crois. And I guess that's why I like Rainbow Dash the most out of all the other ponies. Her colors, the amazing Sonic Rainboom. All of that reminds me of her picture. Today, as usual, I had walked to work. It was the same shit, just a different day. I watched the same people come into the store, grab their merchandise, pay for it, and then walk. In Donc this ça c'est la area, routine, I see quoi. trash all the time. Boxes and plastic bags littered the streets and empty fields. Rarely would I see a cardboard box that isn't crushed in one way or another. It's just sitting there, sad and alone, among the broken concrete and overgrown grass. It doesn't move or stand out as if it were special. It's just an ordinary brown cardboard box. Inside is a sleeping, Philly Rainbow Dash. There is not a physical Comment est-ce qu'elle atterrit là-dedans? or a mental or extraterrestrial way how this could be here. How she could be here. In my gloomy, dark, and horrible world. The very first thought that runs through my mind, besides the initial Philly Rainbow Dash in a box, is who in the world would give up a Philly Rainbow Dash? Ouais, parce My que heart explodes twice
Ce serait I have logique. not smiled like this in years. Elle a été trouvée dans un carton. Alors oui, au passage, on voit jamais le visage du personnage là, du gars. Je sais pas trop si c'est tant lui qui voulait pas montrer sa gueule ou si ça fait partie du langage filmique. J'aime bien comment je peux faire à moitié style là. Attention, on va analyser un film. Hi there. Putain, je suis désolé, mais c'est des bandes d'or qui servent à rien. Et regarde ça. It's in years. Hi Regarde. there. Du coup, on voit pas sa What main are là. you doing out here? I am so not sure how to handle this situation. Ah, take her alors home? Do I call somebody? Who would I even call? Non. She would probably be taken off to some lab and experimented on. Putain, j'ai une nouvelle souris. Je crois qu'elle est encore pire que l'ancienne. Bon, elle est pas neuve, mais bordel de merde. Hein. Ces clics sont vraiment chelous. Je l'ai ramené chez moi. Qui appelé? Dans le classique, si on est au courant, si les gens sont au courant de son existence, elle va finir dans un laboratoire et tout, faire des expériences sur elle qui la ferait souffrir, tout ça. Honestly, I only have one choice here. She has no clue what's going on. Where she Ça donne un peu une vision particulière de la science, d'ailleurs, je trouve, quand on y pense un peu. is, who I am, or anything else. She's beyond the word lost. She's misplaced. Right now, there is nothing else that matters Bon, to il me. la ramène chez lui. As nothing else can come remotely close to the feeling I have right now. She is here. She is real. Right now, she's my little pony. She is my little Dashie. It's only been about 4 months since I brought the young Rainbow Dash into my home. I did what little research I could on the matter, but I've come to no conclusion. Bah oui, je ne suis pas parvenu à une conclusion. MLP in Real Life, c'est effectivement, il y a des vidéos sur YouTube où les gens font exactement ce qu'on voit là tout de suite, c'est d'intégrer les personnages de MLP dans des décors réels, dans des vidéos. Bah là, par exemple, c'est écrit en français, tiens. I really have no idea why she's here, and quite frankly, I don't care. These few months with her have been the most amazing time of my life. She has opened my heart up to love and joy, amongst other things. Right now, she sits next to me on the couch as I watch TV. She seems to enjoy the morning cartoons on the local stations, and I've kind of come to enjoy them too. She acts a lot like a young kid would, but then again, why wouldn't she? Another amazing thing is she's been learning to talk. Now, I'm not much of a teacher, or for that matter, a parent, but I'm doing my best to help her learn to speak and read. I've decided, since I actually don't know her, for the 17th last year, I quit, honestly. Donc il s'occupe d'elle, elle sait parler, mais il lui apprend des choses, enrichir le vocabulaire sans doute. I don't have a lot of time to myself anymore. She's able to fully communicate with me now, as well as read English. And she's even started to learn how to write with, you guessed it, her mouth. Câlin. I did try to invent some things for her hoof so she could write, but it seems writing with her mouth is more natural than moving her hoof around. One thing that troubles me with her, though, every day she sits at a window looking outside. I'm not worried about her being seen by passerbys. I live on a dead-end street, so that's the least of my worries. Still, though she hasn't said anything to me yet,
I can see the hunger for fresh air in her eyes. I really can't keep her in here her entire life. I keep talking like she's going to be here forever. I know that isn't true. One day, someday, or perhaps, but in my head, I know it will. I've been checking out some of the abandoned lots and former parks on my walks to and from work, seeing where the best location would be to take her. Funnily enough, it seems the field that I played at growing up was the best option. So that's when I decided I shall take her to the field. But how will I get her there? She's still relatively small, so I can hide her inside a jacket or something. And tomorrow's supposed to be a nice day anyway. I've been taking her to that old field for weeks in hopes Alors il parle de sa veste, mais là il a pas sa veste. that I could help her learn how to fly. Et elle court, elle court là. D'ailleurs, ça c'est, je trouve que il y a un problème de crédibilité à ce moment-là, c'est que il essaye de trouver des endroits déserts, mais j'ai du mal, malgré tout, à imaginer que personne ne la voit. Regardez, par exemple, il y a des maisons là autour. There's this large tree there with a spot for her to practice, safe to land on. She fell a lot, and I knew she would. There were many scrapes, cuts, and bruises towards her goal, but finally, after many weeks of work, she did it. She flew. Now, it was only a short Il distance up l'encourage. that had been brought to my attention. She asked me about having her own room, and I got to thinking and realized the house does have a spare bedroom, though my parents had filled it with my old school stuff from my younger years, as well as several of my old toys. You know, she might enjoy them. Though she is getting older, I'm not sure how entertaining they'd be for her. But if she has her own room, I can get her own things, so that she can feel somewhat normal. She is pretty smart for a filly and knows the difference between our species. However, she still knows nothing about her origin. She's just not ready yet. The only thing I can do is keep her happy. Donc, il lui cache le fait qu'elle est un personnage de dessin animé. Didn't even know what it was until I had explained it to her. Now she's even more ecstatic than before. She could get in an attempt to gain speed from the fall. All the right things factored for her, how she positioned herself, her mental focus, and possibly me on the ground watching and cheering. But she did it. Là, par exemple, genre personne n'a vu ça, quoi. I knew you could break the sound barrier, but to actually do the Rainbow Part 2, my mind was blown. So the initial explosion caused a ton of broken windows and set off car alarms in the next county. We rushed home before anyone could arrive at the field. I was lucky, none of my windows were broken. Though that was her highlight of the day, mine was just moments ago. She has now come accustomed to sleeping in her own room versus with me out on the couch. Now I can sleep in my own bed once more. But I do keep the door unlocked, so if she needs me, she can come get me. I had just tucked her into bed and told her good night when she said it. Good night, Daddy. I love you. Good night, my little Dashie. Il a un tout petit peu la voix de Yandere et Dev, je trouve. But she even said, I love you. I haven't moved for an hour now. I am so lost in thought. The few times she has called me daddy, Ah, vous voyez ce qui est en train de s'installer, là. I didn't think anything of it. I could picture why she called me that. Being with her so much has made me accept it as part of taking care of her. But tonight, when she said those 3 words, the realization finally sank into my heart. I am her daddy, and quite frankly, I consider her my daughter. I think I've finally done it. I have broken my hard shell that had formed when my parents died. Donc voilà, et comme quoi c'est clairement dit, là, il y a une relation père-fille qui s'installe. Donc c'est assez intéressant à voir et même assez touchant. Puis là, on n'a pas non plus tout vu, quoi. She has given me hope, love, her.
I believe Dashi is now at her full size, rounding in at about 3 feet tall. She's fully grown. Though she's only 10 years old according to my math, I believe she's actually closer to 14 or 15 in actual years. So we celebrated 5 missed birthdays. I got a new job, one that pays much more than my old one. Dashi even talked about getting a job, but then she remembered what I told her. The look on her face was heartbreaking. Luckily, I have a way to fix this. Due to the sheer size of the property, it involves a lot of cutting up grass. Tomorrow, I'll modify a lawnmower for her to use so that she can have a job. I'll even pay her so that she can buy her own stuff if she wants. According to the show, she was a weather pony, and I don't have her mess with Mother Nature unless it's a dire emergency. So there really isn't any job there for her. Mais de là, qu'est-ce qu'elle va faire avec cet argent vu elle peut pas sortir? I Elle peut don't pas know acheter when, des trucs. but I have the sudden feeling our time together is running out. All of this has been too good to be true. Today has to be the worst time of my life, even more than when my parents died. Dashi found out the truth before I could tell her myself. Donc voilà, elle est tombée sur un épisode de la série, en gros. Donc il y en a. Oh, sorry. It's been 3 days since Dashi left. The night of her elle a departure, I did fugué. something I hadn't done in a very long time. Donc là c'est pareil, went c'est for a pas walk. très coloré. I wasn't sure where I Tout à was l'heure on going avait vu or la how long I pluie. walked, but that's what I did. It's 3 days. Good night, Daddy. Et d'un coup elle arrive du côté gauche. I heard you. And I'm sorry too. Dashi, you have nothing to be sorry about. This is my fault. Simple as that. Dad, do you still love me? Of course, Dashi. I've always loved you. I still love you, no matter what. Not even a small fight such as ours could ever change that. With some time, I'm sure she'll relax and settle down about her being in the cartoon. She is a smart mare and knows she is real. Maligne. Ça se dit pas Maline. Not that made-up cartoon pony from the show. I can only help to push her into believing that, and hope that she'll do the same for me. Je vais passer rapidement, c'est vrai que c'est une très belle scène là qui marque bien la relation père-fille, tout ça. Ouais aussi donc comme c'est un poney arc-en-ciel, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'elle avait ramené de la couleur non seulement dans la vie de ce gars-là, mais même plus ou moins dans cette petite ville qui était donc avec les couleurs ternes qu'on avait vues au début. Même si c'est plus ou moins vrai vu qu'elle doit se cacher des gens. Birthday, I had planned a special outing to go see a flight show. As we prepared to Air France, je crois. Ou... leave, there was a knocking at the door. Dash, go to your room. I'll be a moment. Et bon bah là voilà, grosse surprise, il y a les autres personnages Characters from a children's TV show? Then qui se yeah. ramènent. Otherwise, why you're all here? I have no idea. Oh, I think you do know. My heart fell into the pits of my stomach. I did know, and she was straight to the point about it. Excuse me, sir, but from what we could figure out, Rainbow Dash should be here. Is she? Yeah, she's upstairs, in her room. Her room? Yeah, Dashi's in her room. I wasn't sure who was knocking, and I didn't want her to be spotted. Dashi?
My, you're that friendly with her already? I wanted to punch that pony so hard right then. How she had responded. Friendly? That's not even the beginning of it. And I should be asking you ponies about what the hell you did. You see, my student... I know who she is. Would you just cut to the chase? Yes, of course. She was working on a spell to help the weather team with storm development. They had ended up making a slightly too large storm, and when Twilight had attempted to use her magic to dispel it, it shot a lightning bolt out to meet her horn. Rainbow Dash was unfortunate enough to be within reach of the blast, and it engulfed her. It sent her to here. We have arrived to retrieve her. Alors bien sûr, ils sont venus pour la reprendre, pour qu'elle rentre chez elle dans son monde. Et She was a small filly. c'est vrai que ça donne une scène absolument magnifique. She is... I know it's not true. I think I understand the reason behind why Rainbow Dash had called you Dad. So, what's supposed to happen now? Well, it's quite simple. Twilight, do you still remember that memory spell from the Discord incident? I knew what was going on, what Celestia had in mind. She wanted Twilight to either erase Dash's memories or start from anew. No, please wait. Just give me a moment with her, please. It's all I ask since this is the last time we'll see each other. Dashie, my little Dashie, I love you with all my heart. You have done wonders to open me up from the man I once was. You have brought me so much joy in my life. I can't possibly ever thank you for it all. These 15 years we have had together, talking, playing, flying, all those have been so special to me. I just wanted you to know that I will forever love you. If there is ever a problem that happens and you need me, don't hesitate to find a way to get me, okay? Do I have to go, Daddy? It's your actual home, Dashie. You don't belong here. But I belong here with Oh, you. il bouge pas, c'est une photo là. You Non have no friends or other ponies to relate to. I was only taking care of you until this time would come. But I never thought it would be this painful. I love you, Daddy. And I love you too, my little Dashie. I knew it was coming, and it hurt so much, but I knew it was right. It was what had to happen, for her friends, and in a twisted way for me. Wait, before I go, I want to get something. I knew she had realized this is how it must end. The box, from my guessing, was probably her most cherished items. Though it hurt me to think about it, I hoped she had a picture of us in there. Yeah. I'm so sorry, Rainbow Dash. I honestly wish there was another way to do this. Just how could I blame anybody for sending Rainbow Dash here? I wish to thank you, Twilight, and the rest of you. Thank you for what you did, though not intentional. Thank you. Thank you, sir. Thank you, darling, for caring for our Rainbow Dash. Thank you. Thank you. Are you ready now, Rainbow? Bon, en fait, j'espère que vous avez déjà vu
ça avant de voir ce live parce que sinon je spoil ça de manière un peu crade. Donc voilà, donc c'est vrai que tout simplement c'est un petit court métrage quand même c'est bien foutu et puis effectivement très émouvant et très triste. Ça c'est clair, y a pas de souci. I felt you needed a written version of it so you will know it was all real. I love you, Daddy. You helped shape me into the mayor I am now. I'm not sure what's going to happen, if I will remember any of this or not, but I want you to know that you did a darn good job of raising me, even if I was a bit stubborn at times and short with you during others. Une belle écriture, un peu difficile à lire mais belle en même temps. Our memories with you so that you will never forget. Again, I love you and thank you. Your little daughter always. Your little Dashie forever. Rainbow Dash. Alors c'est vrai que c'est un vidéo qui peut très bien représenter ce dont est capable la fanbase de MLP quoi. Donc on l'avait vu tout à l'heure cette photo dans le décor. Ce que je voulais montrer ici, je vais peut-être faire ça après. J'aurais plutôt envie de... Voilà. Dans les vidéos fandom, ce truc-là. Double Rainbow, c'est donc tout un épisode de 20 minutes créé par des fans. Il y en a plusieurs, des trucs comme ça, mais... J'avais trop envie de ce titre de ça, non? Ah, voilà. College Art of Design. Ah oui. Donc, j'imagine que le style MLP, par son aspect flat design, doit être assez facile à recopier, mais au-delà de l'aspect couleur, bon, il y a tout le reste et c'est très bien refait, quoi. On dirait vraiment un truc officiel, quoi. Et je mets le début vite fait, là. Avec les bruitages qui vont avec. Sup? I got it! Phew, close one. Rainbow Dash? What are you doing here? I snuck in. I was wondering what kind of egghead stuff you were doing. It's not egghead stuff, it's science. C'est marrant que ce monde magique utilise autant la science, ou alors c'est surtout elle, je sais pas. Science, egghead, same thing. What are
you doing anyways? I'm trying to add the final ingredient to a potion I've been working on ever since I was in magic kindergarten. But some pony keeps ruining my concentration! Oh! Sorry. Thank you. Now just hold still. C'est trop le face ça, non? Well, that was unexpected. Are you okay? That was awesome! Well, good to know you're not hurt. What's in this stuff? Careful! It might be dangerous. Dangerous? How? Will it turn you into a monster? No. Does it make you invisible? No. Does it transform you into a zombie? Technically, that's a monster. So, no. Par contre, au niveau du rythme de l'humour, c'est pas aussi bien réussi. Mais bon. Is it a love potion? No! It's none of those things! Then why is it so dangerous? Because I don't really know what it is. But you made it! Yes, I did. But if you don't know what it is, then how do we know if it's dangerous? C'est une bonne question. I don't. But you made it Egghead. My brain hurts. Listen, Rainbow Dash, just because I made it doesn't mean I'm completely certain that it's safe to drink. In theory, this potion is supposed to be a talent enhancer. A talent what? A talent enhancer. It should increase a pony's natural abilities by a significant amount. For example, if I drank it, it would make my magic extremely powerful. Trixie. If Applejack drank it, then her physical abilities, as well as her apple bucking, would become heightened. If Rarity drank it, she would become more inspired and creative with her fabric making. Putain, il y a une robe, je crois que c'était Lisa Simpson. Là, j'ai l'impression d'avoir limite Côte Couette là, dans les Rose Moquette. Putain! Non, non, on recommence. Allez. C'est pas supposé faire ça. Hein. Le Joker, enfin, pas le Joker, mais... On a même Link. Ah tiens, Okaroto.
Bon bah voilà, je confirme. Il y a une robe Lisa Simpson. Oh, t'as fini par venir jusqu'ici, bah c'est bien. Ah voilà, Harley Quinn, ouais, merci, effectivement. Fluttershy, her ability to interact with animals? N'importe quoi. Now, Pinkie Pie is. What about me? What would happen if I drank it? Well, in theory, your dexterity would increase, as well as your physical strength and visual aptitude. Oh, and you'd probably be able to fly really fast. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Now, Pinkie Oula, Pie. je crois qu'ils ont refait la musique dans Zelda là. Souvenir de Rarity Fall, c'est que ça casquelle. It should turn her into a crazy party pony. But then again, she already is a crazy party pony. Would it even work on her then? Maybe it would turn her into an even crazier pony? But how do you get crazier than Pinkie Pie? C'est quoi, c'est Gravity Fall, c'est l'une des séries animées Disney, ça je crois. Ça j'avais pas pu voir. Mais ça doit être de la même école que tous ces dessins animés récents à la comment que c'est là Steven Universe, Adventure Time, toute mon enfance. T'as eu l'occasion de connaître les anciennes générations et les vieux dessins animés qui allaient avec? J'ai regardé 2-3 épisodes de chaque pour chaque dessin animé de chaque génération. Mais je pense que le pire pour moi c'était celle de la génération 3 en 2003. Pire que le premier dessin animé en fait. C'est pas si récent que ça. C'est quoi, début des années 2010? Ça doit être comme tous les trucs comme ça, non? Ah, les Super Nana, ouais. Bah, il y a eu plusieurs séries animées là après celles qu'on a tous connues vers 98. Les Super Nana Zeta, ça, je crois que j'ai jamais vu la tronche du truc. Et en 2016, bah, ils ont relancé ça, les Super Nana. Les Malheurs de Sophie, ça, j'avais pas regardé. I need to write all of this down. Rainbow Dash? Ah oui. Donc évidemment, elle boit la potion. Alors effectivement, ça fonctionne. Les Totally Spies ont plagié les 3 Super Nanas. Ben, je crois que je les ai jamais comparés. Après, c'est pas des... Bon, évidemment, les Totally Spies, c'est pas des super héroïnes. Par contre, il y a un truc que je me demande avec Totally Spies, c'est est-ce qu'il parodie cet univers, tout ce qui peut paraître superficiel, la mode, des trucs comme ça, est-ce qu'il tourne ça en dérision ou est-ce que c'est relativement premier degré? Moi, je trouvais qu'à l'époque, que le dessin animé avait un petit ton moqueur là-dessus.
Harley Quinn. C'est un garçon manqué. Mais sinon, c'est bel et bien une fille. Mais d'ailleurs, au passage, j'aime beaucoup d'ailleurs le fait que du coup MLP contient donc des filles actives et qui ont un certain caractère et il y a que Rarity finalement qui représente vite fait le cliché de la gonzesse et même elle a au moins le mérite d'être généreuse. Ah. Toi qui penses en couleur, je crois qu'il est écrit là. Ouch. Poulet. Mais on n'a pas tout vu là avec Derpy là. Bon, tant pis. Ben voilà, il n'y a pas de cliché sexiste effectivement. C'est un peu comme Steven Universe qui essaye de mettre vraiment tout type de personnes, même un petit peu plusieurs ethnies différents, des gros, des maigres. Par contre, alors tiens, dans MLP, moi ça me rappelle un truc. Il y a un petit clin d'œil, je trouve. C'était dans l'épisode où le frère de d'Applejack là se déguise en fille pour faire un petit événement là, une espèce de fête dans la ville. Un truc, ça se faisait normalement c'est les participantes se sont entre filles, entre sœurs, entre cousines, quelque chose comme ça. Mais à la fin, bon ben tout le monde découvre que c'était j'ai plus son nom qui me revient en tête, que c'était donc un gars qui était déguisé et, et je me souviens plus exactement ce qu'avait dit le jury, mais donc il y a l'une des femmes qui disait non, ben on avait tout de suite compris que c'était un gars. La réglementation a toujours été très souple vis-à-vis de ça. Donc là, je pense qu'ils ont fait un petit clin d'œil assez intéressant sur, on va dire jusqu'au transgenderisme en fait. C'était son frère ou son cousin parce qu'ils se ressemblent. No. Really do a sonic rainboom. Even a double rainboom. Donc là ici, effectivement, elle arrive à créer un double arc-en-ciel supersonique. Le problème, c'est que ça l'a fait à nouveau voyager dans une autre dimension.
Sûrement, elle a foutu la ville en ruine un peu, mais... Ce qui amène à une grosse surprise. Tiens, d'ailleurs, ils ont un petit peu changé le style graphique. Where am I? The city of Townsville is under attack! Ever wonder how I'm able to talk? It's because I... Hey, you! I think we need to teach. Tu termines ton live à quelle heure? Je n'ai aucune idée. Peut-être pas trop tard parce que... je suis un peu fatigué en fait. Je pense qu'après ça, je vais juste montrer un dernier truc ou deux. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je monte un truc, je suis un peu long. Ah, la batterie. Tiens, toi qui parlais des super nanas, bah voilà en fait. Rainbow Dash se retrouve transporté dans le monde des super nanas. You a lesson, right, girls? What? Bubbles! Ah. Then let's go! Then apologize! Belle Bulle et Rebelle. Je comprenais pas les prénoms des filles à l'époque, enfin de certaines, je croyais que Bulle ça s'appelait Pure, moi j'avais entendu Pure en fait. Ce qui était un peu bizarre. Déjà que Bulle c'est pas commun. Hey, cut it out! She can talk? Et donc comme tout vrai épisode de My Little Pony, vous verrez que Rainbow Dash apprend une leçon à la fin, mais ça je vais pas le montrer, voilà. Il faut ça s'appelle Double Rainbow si vous voulez le voir. Il est sur Dailymotion sur la chaîne donc de Retro Pony 28. Parce que là j'ai envie de passer quand même au documentaire au pluriel. Faut au moins que je montre celui-là parce qu'il y a les sous-titres à faire sur ce site. Ce site-là, needforponies.fr, donc ce qui est en réalité, comme son nom l'indique, un site français. Bronies 2, c'est suite de celui-là parce qu'il y en a eu plusieurs donc tu trouves pas comme par hasard, elle ressemble, elle sauvait des gens, elles comme elles sont trop, elles ont presque une couleur d'uniforme. Par rapport au Totally Spice, ben il y en a une verte, enfin vite fait rebelle, un peu comme ça, moi vite fait. Bulle elle est plus bleue, ça y a pas. Et bon, il y en a une, c'est plus, je trouve que c'est plus dans les oranges que les rouges pour Belle. C'est vite fait, ça peut vite fait faire penser à la couleur rouge de Clover, mais c'est un peu vite fait, ouais. Par contre, on est d'accord, il y a les sous-titres dans leur player à la One of my con, là. friends called me on Ouais. Skype one day and said, "Hey, have you seen this show?" And I'm like, "No." She's like, "Well, it's called My Little Pony: Friendship is Magic, and the internet is raving about it. You've got to see this show. It's so good." And I was like, "My Little Pony, My Little Pony." I'm like, "Isn't that like a show for little girls?" And she's like, "Yeah, but it's great. It's great. Trust me." I watch it for a little bit and I think,
this isn't too bad. So I put on another one, and another one, and another one. The characters would speak, and they would end up with a smile, and I would smile back at them because it was such a little thing, but it would make my day just to see them smile. It teaches so many good things. And next thing I know, I was kind of leaning forward into my monitor, and I was like, this show is amazing. And I thought, maybe I'm the only one who knows about this. Maybe I should start telling people. After at some point, I was like, wait a second. My Little Pony. I am getting excited about My Little Pony. And so she's like, okay, so are you a brony? I'm like, well, what's that? And she's like, there's this huge movement of, guys, in high school and college that are just so into the show, and they're going to cons, and they're like making music and art. And so she's like, would you call yourself a brony? Would you, be willing? Je pense que d'ailleurs, ça m'aurait pas déplu de vivre à une époque où au collège ou au lycée, on aurait parlé de dessins animés comme MLP, Steven Universe. À quand ton prochain live? Ça, 3%. Ah, c'est ta batterie. Faut que je me dépêche. Samedi prochain, j'en ai un de prévu, mais c'est plus particulier. Ce sera sur les fan games Sonic. Je sais pas si tu as vu, même une petite bande-annonce sur la chaîne. Sinon, les lives que je fais sur cette chaîne-là, sur mon YouTube, c'est des lives que je lance de manière sauvage à l'improviste, donc mais tous les samedis pendant des semaines et des semaines, là c'est parti, des lives de Fan Game Sonic, et après il y a un autre événement à peu près pareil, mais sur les hacks et les modes de jeux Sonic officiels. Willing to just check out more of this stuff, and I'm like, donc la bande-annonce est relative à ça. C'est samedi à 20h40. Yeah. It was then that I became a brony. I'm a brony. I'm a brony. Très bien passer directement à la scène où ils veulent donner une explication de pourquoi il y a tous ces fans adultes. Ah, lui c'est pas mal. Lui il a eu du mal à l'avouer à ses parents, et plus particulièrement à son père qui a un côté conservateur, on va dire. When I converse with other brownies, it's usually around, stuff. Donc c'est un petit peu, alors ce documentaire il y a un petit peu forcément un côté émotion, et je sais pas si le mot storytelling est adapté, enfin c'est peut-être pas, enfin c'est en fait il suit c'est un peu le portrait de plusieurs fans de la série, donc mais dans le tas il y a quand même des artistes. Il y en a un qui fait un spectacle laser avec ça, c'est bien foutu d'ailleurs. Il y a le fameux The Living Tombstone qui est un Israélien qui fait des musiques. She'll talk about whatever. Ah, puis elle, c'est celle qui double Twilight. It was about her friendship lesson of the day. Your faithful student, Twilight Sparkle. Once she heard my Twilight, she's like. Ils ont réussi à obtenir la voix d'elle et aussi la voix de Discord pour ce docu, donc c'est assez cool, franchement. You could get cussed at, you could get things thrown at you. It's not an easy thing. Team Plotter. Ok, notif, ça peut être marrant. Par contre, le live de samedi, c'est sur Twitch. Faut regarder la description, il y a une page vers mon blog, il y a 3 infos, il y a le lien de mon Twitch, il y a... Je m'amuse toujours à mettre ça si jamais je mets des infos de dernière minute. Je fous ça là-dedans. Team Flutter. Flutter. One night there was a few rednecks standing around my car. There was a truck in front of my car, behind it, so I couldn't move. And they had tire irons, baseball bats. I had just got custom decals for my windows.
On Putain, my back quelques window, I had a autocollants, large ouais. Celestia and a large Luna, and they were Bah oui, c'est surtout ceux-là qui te crament direct. kneeling up together, forming an archway, and it was just the coolest thing. And they went right to my back window, hit it a few times, then smashed it. The guy, he ran to his truck and came back out with his rifle he had been hunting with. I got pretty scared at that point. And, he was playfully aiming it at me like, you gotta stop this pony, you little gay girly shit, and that's what he pointed it right at me. I freaked out. I slammed the car in reverse and, just managed to get the whole side of this car just bashed up. And then I come home and then, of course, my father saw the damage to the car and he was a little angry. And I just had to explain to him, like, oh, I ran off the road or something, or, to try to cover it up. Il est super bien fait, sinon, ce Later, I go down documentaire. to my Ah bah tiens, computer and I open it up, and la voix de Discord. Ah, elle est excellente, la statue d'ailleurs. à there must côté. be, I don't know, 300 or 400 emails. And they all say, My Little Pony. And I call up to my wife and I said, what do you know about My Little Pony? And she said, well, you had voiced it about 3 months ago. And I completely forgot about that. And she said, it's a program for little girls. I said, well, let me tell you, these aren't little girls that are writing me. There's a number of reasons people love him. Ah, I think they were Lorraine Faust, mesdames et messieurs. Créatrice de la génération 4 et donc de ce dessin animé. excited by how epic that episode was. Par contre, elle a quitté le projet il y a déjà un moment. Par contre, je voudrais vraiment retrouver le passage. Bisschen Geld nebenbei zu verdienen. What does he think about your boyfriend and how much he likes ponies? Genauso verrückt wie Sie. Genauso verrückt, das Gleiche. Same crazy person like me. Genau das Gleiche. Genau das Gleiche. He knows that. Ja, genau das Gleiche. Verrücktheit nochmal. Crazy. Haben sich gesucht und gefunden, beide. Yes, two crazy persons found each other. Ja. Une bonne partie qui a été effectivement tournée à la BronyCon 2012 ou 2013. It doesn't matter now if you are sad or blue. Because cheering up my friends is just what Pinky's here to do. The part that I thought was so unusual about BronyCon was the sense of spirit. Are you coming in? This was a big convention, 4,000 people, who had the sense that they were being part of something that was unique. It was the spirit of that convention that was so attractive. The reason I brought my sister to BronyCon was because I felt that she'd be the kind of person who would understand this sort of thing. And he can't drive. That's another reason. There's just like a whole bunch of really, really happy emotions. There's so many people dressed in fantastic outfits. It deserves a real-world presence. It deserves what the Star Trek fans and the sci-fi people and the anime fans have. It deserves a robust convention. You should take that as a good thing that your son has that relationship where he took a chance and discussed it with her. You found out one or the other. Allez, ça me saoule le fait que ça tourne là. Because why? Normalement, je l'ai ici. Ce sera plus simple de faire comme ça, à mon avis. One of my friends called me on Skype one day and said, On va faire ça autrement. Capture de fenêtre. Voilà. Voilà, là je peux naviguer comme je veux.
Parce qu'à un moment, ils font appel en fait à deux... Putain, j'espère que c'est pas deux psychanalystes, mais deux psy quelque chose. Men to be gentle and to be sensitive and to care about one another and not call. De toute façon, on avait bien vu qu'il y avait les trucs, les sous-titres. These moderates inquired, and once they finally saw the show, their love for it caught fire. The core of the meetups and conventions that you see are the social groups that come to BronyCon and Everfree. Yes, the moderates and hipsters are the big groups of the bronies. They're the dudes that are the bulk of all the men who like the ponies. Ah bah tiens, les... Débat sur les statistiques psychologiques à la BronyCon. Bah ça me fait penser aux sites... Il y a des sites là, ils font des recherches comment dire, des statistiques pareilles, notamment sur l'âge des fans, leur sexe, enfin... des trucs comme ça. Alors aujourd'hui, je devrais les avoir dans mes favoris, mais là, comme j'ai un gros problème avec un module complémentaire qui synchronise les favoris, là, j'ai plus grand chose. One of the things we wanted to really do was to... Bon, au moins c'est pas écrit psychanalyste de merde, psychologiste, psychologue. To look at some of the myths that people had about bronies. A lot of those stereotypes would say, you know, they're 30-year-old unemployed males who live in their parents' basements and watch cartoons all day. This was not the case, that in fact they are a highly educated group of heterosexual males. I'm a biologist. I work at Children's Hospital of Philadelphia. The average age was around 20. Je me demande si c'est pas un petit peu plus jeune en France par contre. A stressful environment that is college, it's a fun escape. Non, college. College en anglais c'est université, bande de sac à merde. Parce qu'il a dit college. Science is magic. The bronies tend to be open to new experiences. Voilà, donc ça c'est l'autre psychologue. But they also tend to be more introverted. I'm a brony because the fandom creates a sense of security and acceptance in an uncertain and troublesome world. There are a group of bronies who are more extroverted, and we call those the social bronies. I sometimes have taken to call them our evangelical bronies, because these are the bronies who are out there trying to increase the herd. C'est rigolo, mais j'aime pas trop le fait qu'il ait voulu utiliser un terme lié au religieux. Voilà, c'est pas... Parce que malgré ces images de convention, c'est peut-être pas non plus assez pour comparer ça à une religion ou une secte. C'est... Bon, bah c'est une ressource où on peut... va plus ou moins apprendre des choses, rappeler des petites choses, voilà. Mais bon, ça va quoi. Brony because this fandom is freaking incredible. We're bronies because it's a show about colorful ponies in a magical land of sunshine and rainbows. And awesome. The show breeds genuineness. When I realized they weren't being sarcastic. Ah, c'est de la voix de Big Macintosh, tiens. C'est ça, j'avais paumé son nom tout à l'heure, donc. Or ironic, it was amazing, and that has actually really impacted me. And ça c'est pareil, doubleur. Fans now it kind of belongs to them now, and they're making this movement, and I think it's refreshing. I have watched all the episodes of My Little Pony, in part because when I'm interacting with the bronies, I like to know what they mean by terms like 20% cooler. Do you not like the color? The color's fine, just make it look cooler. Do you not like the shape? The shape's fine, just make the whole thing, you know, cooler. It
needs to be about 20% cooler. We are post 9/11. Voilà, c'est là où ils commencent à proposer leur explication. Par ailleurs, à mon avis, j'imagine qu'elle n'est pas valable uniquement que pour MLP, ce qu'ils vont proposer comme explication là, mais alors peut-être, hein, vous allez voir, hein, donc. With worrying about terrorism, worrying about aggression. And in a lot of respects, I believe that this is a flight from that it's a retreat to something which is happier, which stresses getting along with others, and is an escape from the worries that these young people are facing. My Little Pony Friendship is Magic is sort of letting them know that they're not alone. One of the other things that we did look at was what was the function of being a brony. The first one was a social function. The second function, and the one which surprised us the most, is that it's also served a guidance function, because cartoons are little parables, and we have begun to call this the WWPD factor, what would a pony do? It's a show that has actually created a community. I think it's a visceral thing that's happening here. I think it's a connect to the heart, and I think the show is a show of excellence. I think I made up stories right out of the gate with when I got my first pony toys. It was just the way I played. And I actually think that the way I played with ponies, with Strawberry Shortcake, with my stuffed animals, I look back now and I know that that's kind of where my creative mind started and what led me to writing stories for a living. There's something about the color combinations, the picture on their butt, their cutie mark, that just made my brain automatically start putting those puzzle pieces together and creating personalities for them. And then once I had my cast, I would put them in different areas of my room. So like my dresser drawer, I'd put the castle up on top of that, and that was the castle up on the mountain. And I'd put the cloud somewhere on my bed, and the whole bed was just like the expanse of where the Pegasus lived. And my whole room would become the world that they lived in, and the stuffed animals I played with would be the creatures that they encountered, and I'd make up these adventure stories for them to go on. C'est bizarre, c'est pas ce documentaire-là où pour l'explication ils avaient mis des images un petit peu choc sur le 11 septembre. No, we're not Ah oui, ça je devrais le laisser un petit peu parce que c'est drôle. Ça parle du fait que finalement la plupart des fans sont des mecs, si bien que apparemment il y aurait les filles seraient parfois mises de côté ou quelque chose dans le genre. Critics, they will go down with their ships. Their talent is their glory, ever growing, never stopping, from the music to the stories and the artwork and the clothing. Oh dear. But let's steer away from that one and get right back to the ponies, for creatives are the final bunch in the wacky world of bronies. Creatives and moderates, and lastly, hipster. Hipster, personne considérant sa culture inclassable. Bronies are the groups that are quite proud to watch the show My Little Pony. Hey! Il manque quelqu'un. Forgetting some pony. It seems your little lessons left the fairer sex neglected. Well, when girls like little ponies, that's very much expected. Even so, you can't ignore these fillies' contributions. We're involved in brony culture, and we demand our inclusion. We attend all the conventions, create art and music too, discuss the show, talk on forums, everything that these dudes do. No, we're not bros, but we're bronies, though some prefer Pegasisters. And we also are creatives, moderates, and even hipsters. Well, there you have it. All the bronies. Any pony else I missed? Now, if it's all... Petit clin d'œil sur le fait que c'est le voice actor de Discord qui est en train de parler, qui lui ressemble là-dessus.
All the same to you. Class dismissed. Hey, how's it going? For Equestria Daily, we're Il fait quand même super pro ce documentaire. Hein. The most music I have is from The Living Tombstone. I curse the name, the one behind it all. Discord! Yeah, Discord, Harmony, there is no apology. One shine like a wonderbolt, strike like a thunderbolt. And he has a very interesting OC, and you know, his song September, when he actually animated his OC, that was it was just amazing. I can't remember what happened in September when everything is. Oui, lui, je crois qu'il avait ce gars-là, il avait un certain handicap, il me semble. Et c'est donc la série et du coup cette convention elle avait permis de contribuer à se sociabiliser en fait. Et il y en a pas mal comme ça qui disent ça en fait. Ça leur a aidé pour ça. Ah ouais, une sorte de motard fan de MLP. D'ailleurs, ça doit être à peu près dans le même coin qu'on a. Alors. Non. Tiens, le spectacle de laser. C'est une espèce de laser vidéo projeté et ça fait des dessins, ça. Oh, c'est génial. Ça c'est bien parce que les sous-titres traduisent jamais les chansons que dans les films, de tout ce que vous voulez. Jamais traduit, c'est bien qu'il l'ait fait. Faut pas bafouiller pour chanter ça au passage. More than what it currently is, and I think that we're the same lesson. Shows the love. Ah, c'est pas ici qu'on les voit alors. Ça va être dans l'autre. Brownie Tale. Malheureusement, il y a pas de sous-titres français, sauf s'ils les ont ajoutés récemment. Tiens, je vais vérifier. Already Speak. Et ça, c'est pareil. Il n'y avait pas de... C'est un format épisodique, tiens. Ok, bizarre. Là, il n'y a pas de sous-titres non plus. C'est dommage. Donc c'est ça, Brownie Tale, et celle qu'on voit, c'est... Ah merde, vous voyez pas en fait. Hop. Oui, je regardais vite fait ici, il n'y a pas de sous-titres. Et là, donc je disais, on voit en fait la tronche de celle qui double encore une fois la... Putain, je sens que je suis fatigué, je trouve plus les noms de personnes, ça m'énerve. De Twilight. Je suis fatigué, faut vite que...
Que je finisse ce live. Non, c'est con, il y a toujours pas de sous-titres. Du coup, toi dégage. Ouais. Ouais, mais She kind of got kind of pigeonholed to play little boys all the time because it doesn't really make sense. People are inspired by the environment. wow. I guess we'll see. Twilight Sparkle. Her characterization is fairly easy. Twilight. on l'a vu dans l'autre documentaire, lui. Je crois qu'ils l'ont filmé un peu plus sur celui-là. Je crois que les deux ont été réalisés en même temps parce que c'est la même BronyCon, il me semble, qui est filmé, la même édition. Ah bah tiens. C'est marrant, ils ont eu les mêmes idées, j'ai l'impression. As Twilight Sparkle would say, we must science this immediately. J'espère que vous saurez au moins lire. About a year ago, the Brony phenomena sort of fell into our laps, and as soon as I heard about it, I thought somebody needs to study this. Fandom is a term that's used for the community, and in general, people usually look at fandoms with kind of a little bit of a like, these people need to get a life. Well, in fact, actually, where's the term fan come from? Fanatic. You know, it could be the Carolina Panthers, it could be Star Trek, it could be My Little Pony, Oprah. It could be Oprah, it could be anything. Our bronies ranged from 14 to 57, with the average age was around 21 years of age. Then there's the question of gender. We usually ran around 85% male and 15%. Voilà, 85% de mecs. Alors je sais pas, on doit avoir le même genre de stats en francophonie. Hein. J'ai pas les sites en question sous la main qui font ça, mais 15% female. Some female bronies like to be called bronies, some like to be called Pegasisters. And we question if that 15% female, how much of those are bronies because they have a brony boyfriend. Yeah. Ah, il y en a beaucoup qui sont devenus des Pegasisters parce qu'elles ont un petit ami brony, ok. Peut-être, ouais, pourquoi pas. Bronies score lower in neuroticism. Neuroticism is sort of like a tendency, and I've sort of wrote, it's a tendency to experience negative emotions like anger, anxiety, to worry, to be stressed. And the bronies have lower scores. So again, that would tend to say this is a group. Now they're going to be depressed bronies and they're going to be anxious bronies, but that's very positive. Education level. What we found was around 35% of our bronies were in high school, while about 62% were in or had completed college. Donc encore une fois, college en anglais, c'est aux États-Unis, c'est l'université. And then one of the biggies, the sexual orientation question, which la question, la grosse question qui disait. Many people, when they first hear about the bronies, will say things like, well, is it a bunch of gays and that? 84% of the bronies will describe themselves as heterosexuals. 1.5% label themselves as homosexuals, and about 10% bisexual, and then around 3 to 4% asexual. Asexual is based on clinical experience of some people who just simply are not interested in sex. It's still a puzzle, and I it's think still a puzzle, and it's a puzzle to us as well. But I think that it's that the
that society as a whole is becoming less negative in their attitudes toward bronies. My name is Mike Bernstein. Non plus. Ah ouais, c'est aussi une chanteuse, la voix de Twilight. First drawing I've drawn in a character of the show. Hub for the fandom, for the Brony fandom. I hope it really goes over well. My name is Fee. I'm a blog author and I'm an admin on Equestria Daily, which is the major pony news blog and media hub for the fandom, for the Brony fandom. You stick your seats. Basically, we do what we think people are interested in seeing. Basically, more or less, that turns into a fan hub, because most of what we do is post things that other people make that we think are cool. We also like to get interviews with voice actors and writers and hours. You have like professionally made songs. I decided that I needed a break. I needed to get away from the city. And one of my best friends lives in Salt Spring. I'm myself right now in the truest form. Thing on this out to begin with, there might be a mom and her daughter walking. That's fine. At first, there's a bit of a shock factor to it, because it's My Little Pony. It's got this huge stigma of being pink and girly and just... And the Bohemian generation. And that it has a lot of adult references. I mean, nods to Star Wars, nods to the Brady Bunch, to Benny Hill, to just all sorts of media that a 7-year-old girl would have no idea about. There are many of them that are in it for the guidance function. Many more are in it for the social function. Take a look at the 20th century. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. You're going to see that after every catastrophic and chaotic time in history, you're going to see something in reaction. The Roaring Twenties were a reaction to World War I. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si on a connu cette période-là en France, mais donc une certaine période des années 20 et une réaction à la Première Guerre mondiale. Alors on voit des gens tout contents qui dansent. The Beatniks and the Bohemian generation were a reaction to World War II. You had the Korean War, but Vietnam came really quickly. And what did you have during that but the hippie movement? Donc plusieurs mouvements souvent pacifiques ou anti-guerre apparemment, ce genre de choses qui se sont créés après justement toutes les guerres quoi du XXe siècle. You know, don't trust anyone over 30. Then you get into 9/11, and I think that 10 years later, this is what we're seeing. We're tired of all the violence. We're tired of the terrorism. Ceci est un documentaire sur My Little Pony. We're tired of worrying about this. Let's get to something that is tolerant, friendly. We can escape into it. If you close your eyes and watch My Little Pony, it's all about conflict resolution. It has a positive message, and not only that, but it's entertaining. Donc voilà dans l'idée, hein. Mais là c'est intéressant parce qu'en fait ce qu'ils décrivent ici serait quand même plus particulier à MLP que d'autres trucs, parce que moi quand je disais tout à l'heure là c'est pas que pour MLP, je pensais notamment ça pouvait être toute la culture geek en général.
Mais effectivement, MLP a vraiment cette particularité-là et quand il parle du message positif, de l'aspect pacifiste, tout ça, ce genre de choses. Là, effectivement, c'est la particularité de MLP. Mais du coup, par ailleurs, on peut certainement faire ce genre de parallèle avec Steven Universe. Pourquoi il y a ces éléments-là dans des éléments que connaît Steven Universe. Bon là, à la limite, c'est peut-être un peu plus évident. C'est un peu plus logique. Pourquoi il y a des personnages lesbiens? Bah, de par l'homophobie, ambiante quoi. Donc c'est des petites œuvres, vraiment ces dessins animés qu'on a aujourd'hui, ce sont des petites œuvres un petit peu, je sais pas si sociologique ce serait le mot. Sans doute un peu philosophique aussi, enfin tout ça quoi. C'est vrai qu'il y a vraiment de bonnes séries animées aujourd'hui. Hein. Il doit toujours y avoir un lot de merde à côté. Hein. Il y en a plein. Quand on regarde sur les sites internet des chaînes pour enfants, il y en a tout plein. Mais je pense qu'en fait, il y en a quelques-uns en particulier qui sortent du lot sur le net et qui reçoivent de la pub par les gens quoi. People, and that's, the magic of down the street smiling. Ponies. Man, that would be so cool to be like him. Go back. T-shirts and I don't have a lot of. he wasn't. C'est bizarre, j'ai pas... Bah, c'est dans l'un des deux, en fait, on voit un groupe de militaires fans de MLP. C'est bizarre que j'ai pas retrouvé les images, parce que normalement c'est dans l'un des deux docus, quoi. Man, that would be so cool to be like him. Go back to eating their diet soda and cookies and stuff like that. And then that's how I used to be. Then I found some friends in high school who had a mutual interest in weightlifting, and they took me in. And aren't like the most physically active people as I've seen. Like when you're in shape, you're just a lot more confident. Will, that's great. Par contre, quand je vois ces images, j'ai toujours plus l'impression qu'aux États-Unis, les fans de MLP s'assument plus, je sais pas. One day, Patrick and I was getting ready to leave the office, and Patrick said, "By the way, Marcia, have you ever heard of a brony?" I said, "A what?" "A brony." And he said, "Will told me that I'm a brony." He said to me, "Dad, I'm drawing again." And I went, "Oh, right, Will. That's great," because he's very artistic. And I said, "So what are you drawing?" And he got real quiet. And I said, "Will, what are you drawing?" And he says, "Well, have you heard of My Little Pony?" I'm Will. Senior in high school. C'est son fils. I guess I'm pretty normal, I suppose. Thankfully, knowing my dad. Ah, c'est trop mignon, ils ont fait des petits gâteaux en forme de poney. C'est une licorne. I was sort of already expecting, he wasn't gonna like freak out and kick me out of the house or anything. But when I first told him, he was a little hesitant. He was like, "What?" The way I told him is that I was drawing again, he got all excited and he's like, "Well, what have you been drawing?" And I was like, "Well, this is gonna sound really weird, but I've been drawing like ponies." And he's like, "You mean like horses and stuff?" And I'm like, No, like the cartoon, like My Little Pony. My dad knows only about like, the old stuff. So he kind of was like, "What?" So I started telling him about it, I was like, "Oh, it's the new show and everything." And so, my dad was like, "Oh, that's pretty cool." And then the thing that really stood up to him is right when I said, "There's a lot of people who watch that." I saw my dad, he was like, "Oh."
So, you know, that was my dad going off in a little psychologist mode, you know. So, my dad definitely was okay with it. So we got picked up at the airport. Bon, bref, voilà. Faudrait que le site y mette des sous-titres français là à ce docu-là, mais sinon l'autre il est déjà pas mal, et assez émouvant, finalement assez dans l'esprit du dessin animé, hein, mais après c'est, je veux dire, il y a pas que de l'émotion, il y a vraiment un côté intéressant quelque part. Bon, allez, j'ai dit que je devais, enfin, que j'étais fatigué, que je voulais pas trop faire durer. De toute façon, putain, pas mal d'images perdues. Pourtant, franchement, j'ai même pas lancé de jeu, quoi. Juste le navigateur VLC. J'espère que ça va bien se passer pour samedi prochain. Parce que là, j'ai vraiment pas envie qu'il y ait des images perdues. On peut pas se permettre vraiment des images perdues pour des jeux Sonic. Donc, samedi, voilà, samedi 20h40, ce premier live que je fais sur Sage 2017. Donc, sur mon Twitch. Donc, si vous savez pas trop où ça se passe, enfin, mon Twitch c'est tout con, mon GTD évidemment, mais il y a des infos sur quand vous allez sur la bande annonce, il y a la description, il y a une page du blog pour ceux qui seraient pas habitués, il y a des infos dedans parce que j'ai aussi un Discord et je m'en sers pour que vous puissiez chatter pendant le live sans que vous ayez à vous inscrire sur Twitch. Voilà, c'est le concept. Allez. Bon, j'espère que ça vous aura donné un petit aperçu de ce que peuvent faire des grands passionnés. Des passionnés de poney. En mode pas trop chiant à écouter. Oh, Karuto. Karuto a rechargé son appareil. Bah justement, je termine là. 1h48 apparemment qu'on est ensemble. Tu vois, c'est un petit peu moins long que ce que je pensais, mais tant mieux, c'est bien que je sois pas trop long parce que déjà que je dois être quand même un petit peu chiant. Écoutez, des fois, hein. Donc j'espère vous retrouver samedi. Poney depuis mes 4 ans. Un jour, je voudrais bien que si j'arrive à réunir assez de brownies, faire un live discussion justement sur l'univers de la série. Donc je ferai ça sur Hangout. Là, j'avais préparé le truc. Dios bordel. Là, vous voyez à peu près le Hangout. Alors oui. J'ai mis une Fluttershy toute triste pour distinguer l'ancienne chaîne Manga TD2 de celle-là. Et normalement, le 1er décembre, je mettrai un avatar en conséquence. Voilà, là, je sens que je vais prendre un petit dessert et bien aller me coucher. Donc, à samedi 20h40, si vous voulez. Allez, bye bye.